Durant la nuit, la Russie a lancé ce qu'elle a décrit comme une frappe massive contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Cette dernière affirme que l'attaque impliquait au moins 82 drones et missiles, lancés par 9 bombardiers stratégiques russes. La centrale thermique de Kiev a été détruite dans l'attaque, pour laquelle le ministère russe de la Défense a prétendu qu'elle affecterait l'entreprise industrielle militaire de l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réitéré son appel à l'Occident pour augmenter les fournitures d'armes et de munitions, en particulier des missiles de défense aérienne, pour permettre à l'Ukraine de résister à la dernière attaque russe. Le président russe, Vladimir Poutine, semble augmenter la pression militaire sur l'Ukraine, tandis que les munitions des forces ukrainiennes s'épuisent, rapporte Sky News. Politiquement, l'Occident semble engagé à soutenir la campagne militaire de l'Ukraine, mais traduire la rhétorique en un approvisionnement soutenu en armes et munitions s'avère difficile. Les stocks d'armes de guerre occidentaux sont sensiblement appauvris et seuls les États-Unis disposent de suffisamment d'armes pour répondre aux besoins à court terme de l'Ukraine. Cependant, avec un paquet d'aides militaires de 60 milliards de dollars à être encore approuvé par le Congrès américain, et peu de signes que l'impasse sera allégée de sitôt, les semaines à venir semblent de plus en plus difficiles pour l'Ukraine. Poutine exploite clairement cette fenêtre de vulnérabilité militaire ukrainienne, dans l'espoir que les forces russes, qui dépassent les Ukrainiens de 10h01 dans certaines parties de la ligne de front, puissent réaliser une percée décisive dans les semaines à venir. Si la Russie prévaut, un Poutine audacieux pourrait commencer à regarder plus loin. L'Occident garde des options telles que les bottes sur le terrain et l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, mais jusqu'à présent, les menaces russes semblent avoir réussi à stériliser la détermination politique occidentale. Mais, pour combien de temps encore ?